Alors le bilan de cette campagne, on peut le résumer ainsi. On a passé 4 semaines sur le terrain. On a fouillé et enregistré pendant 4 semaines. On va consacrer la dernière semaine donc à la rédaction du rapport. Et le bilan, il est très positif dans le sens où on comprend mieux évidemment le site, mais surtout on comprend mieux sur quoi articuler finalement les 3 mausolées que nous avons fouillés les années précédentes. Donc, la découverte de cette année, c'est ce grand bâtiment sur crypte. Donc la crypte fait plusieurs mètres de hauteur. C'est quelque chose de très monumental qui a été refait à plusieurs reprises. Donc on peut tout imaginer pour l'instant. L'objectif, il est clair. Il sera de caractériser ce grand bâtiment dont on peut être à peu près sûr aujourd'hui qu'il est l'élément polarisateur de la nécropole du IVe siècle. Je rappelle que le principal acquis des fouilles 2018 et 2019 a été ces 3 grands mausolées familiaux implantés à l'extrémité d'une parcelle, et on cherchait finalement l'élément polarisateur de ces 3 mausolées. On a pensé, c'était notre hypothèse de travail, on a pensé à une villa, et l'idée était cette année de caractériser ce grand complexe de manière à pouvoir faire la relation avec les mausolées. Le grand complexe, on ne sait toujours pas ce que c'est peut-être une villa, mais cette villa elle peut être antérieure, c'est au moins une question que l'on se pose actuellement. Mais en tout cas, l'élément polarisateur est situé dans l'axe des mausolées, donc il n'est pas la villa. Je crois que c'est là l'acquis principal, c'est-à-dire qu'on a une nécropole monumentale du IVe siècle fondée autour d'un monument qui serait celui-ci, c'est-à-dire peut-être d'un mausolée, d'un mausolée à hypogée. C'est au moins l'hypothèse que nous retenons pour l'instant. Pour répondre facilement, c'est que notre métier, en fait, on est archéologue, on n'est pas archéologue de période. Je crois qu'on est archéologue tout court, c'est-à-dire qu'on enregistre des traces laissées par l'occupation humaine depuis les origines jusqu'à l'époque contemporaine. Puis évidemment, on a besoin de contextualiser certains vestiges. On fera appel à quelqu'un qui est spécialiste d'une période donnée ou spécialiste de textes qui parlent d'une période donnée. Une fouille, elle est à la fois, il n'y a jamais de fin, un chantier de fouille, mais il y a une fin parce que ça a un coût, parce que il y a aussi une masse de données la masse des données que nous enregistrons, il faut qu'on puisse la maîtriser pour aller à la publication, donc il est évident que tout ça joue pour fixer le temps d'une fouille. Mais on a beaucoup de choses et je crois qu'une dernière année sera nécessaire pour justement déterminer la fonction de ce grand bâtiment dont on pense qu'il est l'élément polarisateur du cimetière du IVe siècle. Une bonne question, elle se pose sur tous les chantiers archéologiques programmés. On doit garder ces structures, oui, si on estime qu'elles ont une portée mémorielle importante, c'est évident, mais après se posent des questions difficiles de conservation des vestiges. Donc il faudrait pouvoir entretenir ces ruines, ça pose aussi également des questions d'entretien. Donc c'est ces questions qui sont difficiles je crois qu'il faut tout simplement se donner le temps de la réflexion.